Bien, donc nous allons éclairer cette scène de manière après à pouvoir travailler les shaders. Souvent on fait ça comme ça, enfin, parce que les shaders sont influencés par la lumière. Donc la première chose qu'on va faire, c'est placer des lumières que je vais placer, je mettrai dans la même, finalement, la même collection que ma caméra. Donc je vais ajouter, je vais dans ajouter light, je vais prendre des area light. Alors une area light, c'est quelque chose, donc si je viens en éclairage, on va dire, voilà, une area light, c'est une espèce de plaque lumineuse. Alors je vais laisser ma caméra ici, je vais sortir de ma caméra, voilà. C'est une espèce de plaque lumineuse qui, suivant son intensité, alors 10 watts c'est rien du tout, il faut plutôt genre 50 000 watts. Voilà, qui éclaire de manière pas très ponctuelle, mais de manière assez efficace. Alors la taille de la... Dans Blender, en tout cas, et dans Eevee surtout, moteur de rendu, donc les lumières sont très fortement liées au moteur de rendu utilisé. Donc, dans Eevee, la taille des area light n'a pas d'importance. Donc, RX, voilà, je vais la redresser un peu pour qu'elle pointe vers là. RY pour... Ouais, en fait, je vais passer surtout en global, comme ça je peux faire un RZ, c'est mieux. RZ. Je reviens en local pour la pointer. Et alors il y en a certains qui utilisent la petite boule jaune. Moi je n'y arrive pas. Enfin, ça ne donne jamais rien. Si vous voulez vous amuser avec ça, pourquoi pas. Donc c'est censé vous aider à diriger la lampe, mais moi non. Voilà. Ça ne le fait pas. Donc je vais la mettre un petit peu plus loin. Je vais la dupliquer et revenir en global. Et je vais aller mettre celle-là là derrière. Je vais aussi RX la pivoter. RY la redresser. RZ légèrement. Voilà. RY. Je change sa taille. Alors, juste au niveau de sa taille, ben, si elle traverse un objet, évidemment, ça va jouer. Alors, donc, ici, l'idée, c'est maintenant de l'élever. Ouais, peut-être un peu plus petite quand même. Plus vers l'arrière, mais légèrement penchée vers l'avant. Donc, ma caméra est ici. Et il y aura une troisième lampe. Shift D, hop, que je vais mettre... RZ dans cette direction-ci. Donc on a le 3-point lighting, comme on appelle ça, l'éclairage en 3 points. Donc c'est, pour résumer, on a la key light. Donc la key light, ça va être celle-ci. Ça va être la plus forte. Après, je vais régler les intensités. Enfin, peut-être que la plus forte sera celle de derrière quand même, qui est la backlight. RX. Et ici, on a la fill light. Et la fill light, elle va déboucher les ombres. Donc, elle ne va pas faire d'ombre. La seule qui va faire des ombres, c'est la principale. Donc, celle du fond aussi, je vais décocher les shadows. Alors, au niveau de l'intensité, ici, je vais être moins fort. Je vais aller, je sais pas moi, dans les 15 000. Celle-ci, je vais la colorer légèrement dans les bleus. Celle-là légèrement dans les oranges. Et celle-ci plutôt dans les rouges, par la rouge vert, enfin rose. Alors je vais monter les bleus quand même. Et renforcer les oranges. Alors voyons ce que ça donne. Ouais, on a quelque chose un peu chaud, un peu froid et un peu entre les deux. Peut-être que je peux remonter un peu ici quand même. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Bon, donc là, on a mis en place en éclairage standard. Ce qu'on peut encore faire, c'est peut-être revoir
Donc mes 3 lampes, je vais les mettre, bah, elles sont dans la bonne, ok c'est bon. Donc ça va être la key. Ça va être la back. Et ça va être la file. Alors la file, je vais peut-être monter à 20. Non, allez, on va redescendre à 15. Mais je vais redescendre la principale à 40. Et celle du fond. Alors celle du fond, je vais peut-être même la descendre. Et je vais la mettre à 30. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, le fond ici, je vais lui donner une rotation en Z pour qu'il soit plus infini que ce qu'il n'est. Et je vais le bouger en Y en fait. Attends, je vais sortir de la caméra. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être moins. Voilà. Ok, donc je pivote un peu ma caméra pour ne pas être trop, peut-être un peu plus serré. Ok, maintenant on va pouvoir s'intéresser aux matériaux de nos objets. Donc alors, à partir du moment où vous faites les matériaux, vous pouvez utiliser le Blender Kit. Il y a des matériaux, donc dans les préférences, vous pouvez activer le Blender Kit dans les add-ons. Mais faites attention parce que si vous n'avez pas une machine qui suit, ça peut exploser. Donc Blender Kit, c'est génial, il y a plein de choses à votre actif dans les matériaux, notamment dans les catégories, vous avez un tas de matériaux. Alors il faut qu'ils arrivent, voilà, genre on peut mettre des briques, des machins, etc. Mais chaque fois ça va charger pas mal d'images et donc si votre machine n'a pas suffisamment de RAM, voire même n'a pas une carte graphique un petit peu intéressante, ça va finir par bloquer. Donc l'alternative, ce serait de faire soi-même ces matériaux, ce qui est faisable. Donc là, on va se mettre dans l'onglet Shading. Et par exemple, ici, on va lui faire une sorte de cuivre. Donc je le sélectionne, nouveau. Alors je ne vais pas prendre un Principal BSDF. Parce que ce que je vais faire, c'est beaucoup plus simple. Je vais dans Shader, je prends Glossy. Et dans le Glossy, je vais changer la couleur, faire quelque chose d'un petit peu orangé. On voit déjà qu'on a quelque chose de pas trop mal. Et si je descends son roughness, ben voilà, j'ai du cuivre. Et vite fait, bien fait. Alors, on peut le patiner en mettant du noise, machin, etc. Mais on peut aussi simplement le laisser comme ça. C'est très bien, c'est pas lourd. Et on va appeler ça cuivre. Et donc, on peut imaginer que nos différents éléments ont le même. Donc ici, maintenant dans ma bibliothèque, donc, en cliquant sur l'icône, là, j'active la bibliothèque et donc je peux aller chercher mon cuivre. Voilà, et ils ont tous quelque chose de cuivre. Ici, on pourrait avoir un truc un peu plus alu. C'est pareil, c'est le même. Je vais aussi me débarrasser du Principal BSDF supprimé. Et je vais ajouter un glossy. Mais au lieu d'être jaune, ben voilà, il va être plutôt gris. Et le roughness, pas trop. Alors ici, je peux rajouter éventuellement un petit effet de texture. Je vais chercher un noise texture. Si je mets le fac dans color, on voit ici, il est un petit peu abîmé, le scale. Alors, le mieux, ce serait quand même de pouvoir l'étirer. Donc je vais, si vous avez activé déjà le node Wrangler, donc node dans les add-ons, node Wrangler. Sinon vous l'activez, je sélectionne le node texture, CTRL T, et là je peux aller lui dire de prendre objet. Donc voilà, et ça se répand autrement tout de suite.
Et en jouant sur la taille ici, je vais retrouver quelque chose d'un peu plus sympa. Alors un truc qu'on peut faire, parce que l'intérieur ici n'est pas pas très foncé, donc ce qu'on peut faire, c'est aller donner un matériau. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avant de faire ça, avec l'objet sélectionné, dans, pas ici, mais plutôt dans ces matériaux ici, dans l'onglet, dans la petite fenêtre qui est ici. Donc j'ai déjà le premier matériel, c'est celui que je viens de mettre là, avec le noise, etc. Je vais créer un autre matériel que je vais appeler celui-là intérieur tube. Ouais, alors sans avoir mon cap lock activé. Allez. J'arrive plus à taper maintenant. Intérieur tube, voilà. Et ce ne sera pas un principal BSDF, ce sera un diffuse. Et il va être plutôt gris. Alors après, en sélectionnant en fait les faces, donc en mettant en face, je sélectionne les faces. Hop, hop. Alors je vais même désactiver peut-être le temps de donc majuscule hop, contrôle plus, voilà, comme ça j'ai sélectionné un peu de tout. Et en fait dans les matériaux, en ayant sélectionné mon intérieur tube là, je vais assigner et il va avoir ce matériau là, il va être plus foncé à l'intérieur. Voilà, et bon, on va faire pareil sur tous les. Donc ici, hop, hop, contrôle plus. Je vais faire pareil ici, majuscule, majuscule. Attention que contrôle plus, voilà, il va sélectionner trop de l'autre côté, contrôle Z. Je vais. Voilà. Je vais d'abord faire, donc j'ai fait le CTRL Z jusqu'à revenir en arrière avant de faire le CTRL plus, hein, donc il y a encore une ligne qui n'est pas sélectionnée, donc majuscule Alt, et ici pareil, majuscule Alt, je prends donc dans le tube et je prends la couronne ici, voilà, et puis CTRL plus, et j'assigne à ce matériau là, voilà. Et donc voilà, on a les tubes qui sont plus foncés. Bon alors pour notre ami ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va peut-être quand même bien aller chercher un matériel chez... on va pas prendre chez Blender Kit, on va pas prendre... il y a moyen de faire un matériel chez Blender Kit quand même. Et on va prendre quelque chose comme fabrique non, brique non. Ça pourrait être en quoi? Pas en bois, en pierre, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Pavement, paving. Y a pas un petit marble? Plastique, rock, rubber. Céramique. Alors dans flore, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est du bois. Fixe. Classe. Bon, dans ground, je vais prendre ça et je vais le glisser donc sur ma... Voilà, ça se charge. Ah non, pas sur le tuyau. Sur
Alors, donc j'étais dans Ground, ça, et je vais le mettre ici. Ouais, voilà, ok. Donc là, il me l'a mis. Alors, la texture, vous avez vu, c'est un peu compliqué. Donc, vous voyez pourquoi ça peut être lourd. Et donc, on peut multiplier cette texture. Je vais mettre 3 sur 3. Bon, alors ici, sur le côté, ça va être moins beau, mais soit. Alors, est-ce que ça peut être intéressant, ça? Ou pas, enfin voilà, donc il y a moyen d'aller chercher des textures là-bas. Alors peut-être un truc plus sauvage. Toujours en espérant qu'on n'ait pas un matériau trop lourd ou trop répétitif. Là, c'est ce que je voulais dire, trop répétitif. Et donc, ça ne donne rien de bon. Quel que soit le réglage. Ah, peut-être voilà. Donc 0.1, 0.1 avec le farm ground. Ça peut donner quelque chose peut-être un peu d'intéressant. Voilà. Ok. Donc on a ça. Et pour nos boules, on va aller chercher peut-être un vrai petit chrome, un truc bien, un bon chrome. Donc on va faire un nouveau matériau. Donc je vais enlever ce matériau-là, créer un nouveau avec la boule répertoriée. Je vais l'appeler chrome. C'est un glossy le chrome. Donc on va ajouter un shader chrome. Un glossy plutôt. Mais où est ce matériau d'ailleurs? Alors, je vais enlever, il y a un petit problème dans la création de ce matériau. Je sélectionne, nouveau matériau, new, voilà, ok, Principal BSDF. Non, je ne veux pas le Principal BSDF, je veux le glossy. Allez, ajoute-moi le glossy. Voilà. Et ici, le roughness quasiment à 0. 0, c'est vraiment un miroir. Donc un petit peu en dehors de 0, voilà, pour faire chrome. Et voilà. Alors on peut même foncer un petit peu pour dire de le renforcer, voilà. Et alors l'autre, en fait, il va avoir exactement le même. Donc on va aller chercher chrome. Alors est-ce que... Non, comment est-ce que je l'ai appelé? Je ne l'ai pas appelé, évidemment. Donc je vais l'appeler chrome. Voilà. Et donc ici, hop, et chrome. Alors tous les matériaux qui ont un petit 0 à côté sont des matériaux qui vont disparaître quand vous aurez sauvé votre scène. Pour rouvrir votre scène, ils auront disparu parce qu'ils ne sont pas assignés. Alors, on va encore aller voir un peu plus loin. Ah ouais, là tout de suite, ça fait un peu moins drôle, le chrome. Ça, c'est parce que je n'ai pas activé le screen réflexion. Screen space réflexion. Réfraction, non. Ouais, dans Eevee, le chrome, c'est quand même pas idéal. Donc on va prendre autre chose pour le... Oui, on va se mettre ici, non pas dans ce truc, mais dans le render. Comme ça, on voit un peu mieux les erreurs qu'on fait. Donc là, pas bon plan, ça, pas bon plan. Alors, on va reprendre ce qu'on a enlevé, le shader Principal BSDF, et on va aller donner du métallique, pas du subsurface. Base color, on va être dans du gris. Un spécular, un roughness assez bas. Comment est-ce qu'on pourrait faire ces balles? Donc, est-ce qu'elles pourraient être...
Ouais, c'est un peu dommage. Le Chrome, ça donnait bien, mais plutôt dans cycle, hein. Donc si je passe vite fait sur le moteur cycle, ouais, j'ai des réflexions qui sont un petit peu moins intéressantes. Là, ce sont mes lumières qui se réfléchissent. Ah oui, mais c'est parce que je suis dans Donc si je me mets complètement noir, voilà, c'est ça le truc. Alors je peux me mettre en blanc, mais ça va être un petit peu... Ou alors je vais... dans mon environnement, je vais mettre un environnement texture. Open. Et on va chercher un HDRI. Alors cet HDRI, vous pouvez le trouver sur HDRI Even. Vous en avez plusieurs. Donc ici, celui que j'ai pris, c'est Brick Factory, mais vous pouvez prendre n'importe lequel qui est là-dedans. Vous téléchargez en 4K, ça sert à rien d'aller plus haut que 4K. Et vous avez une image HDR, et vous ne pouvez l'ouvrir finalement, enfin, vous avez peut-être un programme ou l'autre qui l'ouvre, mais c'est surtout pour utiliser dans Blender. Et cette image, c'est une lampe. Et donc voilà, ça va éclairer la scène, en plus des lampes. Donc là, il va falloir faire un petit réglage aussi. Donc si je prends mon environnement ici, donc je suis dans Shading, au lieu d'objet, je vais dans World, et que je mets cette image aussi ici, mais que je suis en non-color data, ouais, je vais minimiser l'effet parce que c'est trop fort. Donc je vais ajouter un converteur mat que je viens placer entre les deux. Donc en glissant sur la ligne, ça se connecte. Et que je vais multiplier, donc c'est des maths, hein, donc je multiplie donc par 2 ou par 0.1, donc je diminue l'importance. Est-ce que ça change? 0.01. Ah. C'est trop fort, il n'y a rien à faire, c'est trop fort. Donc on va diminuer. Si je fais 0.2, ouais, on va diminuer l'importance de 0.15. Comme ça, nos lampes font encore leur effet, parce que sinon nos lampes ne servent plus à rien. Voilà, donc mais ça c'était dans... Ça je suis dans cycle. Si je reviens dans Eevee, j'ai encore un petit effet, ça va. Je vais mettre de l'ambient occlusion, alors je vais augmenter, alors à un moment donné ça va apparaître. Donc avec et sans, on voit un petit peu, il y a un petit renforcement de la chose. Ouais, je peux faire plus, mais ça va pas aider. Le bloom, non, on va pas utiliser. Et voilà. Bref, avec ça, on est bon. Si je reviens dans mes paramètres de rendu, j'avais mis à 50% pour faire un preview, je mets à 100. On est bien toujours en 24 frames. On a toujours bien noté. Ça ne s'appelle plus preview, ça va s'appeler satisfying anime, machin. Enfin non, vous allez appeler votre nom, prénom, machin, etc. C'est quoi? Qu'est-ce que je raconte? Voilà, nom, prénom, etc., etc. Et vous allez pouvoir calculer ça donc dans votre caméra. Vous voyez ce que ça donne. Et si je viens en layout et que je me promène dans le truc, on voit, hop, l'animation. C'est un peu foncé. Est-ce que j'avais fait des réglages dans Color Management? Non. Alors on peut essayer avec la courbe d'arranger ça. Bon, vous pouvez aussi donner d'autres matériaux et vous pouvez trouver des matériaux sur Blender Kit pour faire quelque chose d'un peu sympa. Alors je vais plutôt faire dans l'autre sens, mais pas trop. Mais donc le Chrome dans Eevee, c'est pas tout à fait ça. Enfin voilà. Donc ah oui, on n'avait pas donné aux deux boules, c'est vrai ça. Donc la boule, qu'est-ce qu'on va lui donner comme matériel? Dans Shading.
Revenons en objet, parce que là j'étais en world. Objet. New, et on va lui donner une couleur, je sais pas moi, une rouge et une bleue ou une verte, un truc comme ça, métallique. Spécular. Roughness. Histoire que ça brille. Voilà, ok. Et l'autre, donc ça c'était la bouboule 2, bouboule 1, new, hop, plutôt dans les bleus, métallique. Alors, on va essayer de la faire apparaître quand même. Voilà. Qu'on la voit. Shading est plutôt bleu, métallique, spécular, roughness. Et voilà, par exemple. Et donc, il n'y a plus qu'à lancer le rendu, render animation, et à rentrer vos fichiers. Voilà. Et c'est fini pour cet exercice.